Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. En effet, Pauline Tik, ancien membre des Assises nationales du Congo, sur la place de Paris, est morte. Elle était avec nous, avec vous, avec tous et toutes, toujours présente aux manifestations, aux réunions et aux activités des Assises nationales du Congo entre 2014 et 2017 sur la place de Paris contre la dictature de Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Pauline Tik fut ancienne journaliste à la presse présidentielle pendant Denis Sassou Nguesso I, c'est-à-dire de 1979 à 1991. Elle était journaliste à la presse présidentielle. C'était aussi la vedette de Télé Congo dans les années 80. Ironie du sort, ses anciens collègues pour l'institution Radio-Télé Congo, ils n'ont même pas rendu hommage à Pauline Tik. Vous imaginez, nous sommes donc dans une dictature. Donc l'ancienne vedette de Radio-Télé Congo des années 80 est morte. Et je voulais vous dire que au niveau des activités militantes contre la dictature de Denis Sassou Nguesso, ici sur la place de Paris, elle était motivée, toujours présente, très motivée. Et il suffit de voir, parce que pour moi, par exemple, entre 2014, dès l'appel de Lyon, avec Lyon Makada, paix à son âme aussi, jusqu'à la mise en place des Assises nationales du Congo du 7 juin au 10 juin 2014. Et jusqu'en 2015-2016, quand je vois un peu les cotisations, parce que je suis très carré en comptabilité, je peux trouver ce que j'ai cotisé des Assises nationales du Congo, le montant. Attendez. J'avais trouvé ça. Voilà. J'ai cotisé pour les Assises nationales du Congo entre 2014 à peu près 2017, 2016, c'est 2050 euros. 2050 euros. En moyenne, nous tenons une réunion en salle, un week-end sur 3 ou un week-end sur 4, toute l'année. Et pendant ces 3 ans-là. Donc moi, j'ai noté, j'ai cotisé, 2050 euros. Donc les salles, c'était des salles où on payait 10 euros, parfois 15 euros, parfois 5 euros, parfois 20 euros, voilà. Donc c'était comme ça. Donc les lieux, c'était déjà au départ à GK, dans le Paris 11e, 11e arrondissement de Paris. Après, on était allé dans voilà, côté de la gare du Nord, Paris 10e, du côté de la gare du Nord, la rue Dunkerque. Et après, bon, il y avait aussi dans le 13e arrondissement vers la porte choisie là-bas. Et puis dans le 12e arrondissement de Paris, vers la porte de Versailles. N'oublions pas, après il y a eu aussi vers Marx d'Ormois, dans le 18e. Donc nous étions là, il y avait des intellectuels, des officiers militaires, des anciens de l'Issouba, les dissidents de Sassou Nguesso, et tout le monde était là. C'était vraiment la dynamique, on appelait ça la dynamique des assises, et elle était là. Et si j'ai cotisé 2050 euros, mais elle devait peut-être, elle a dû cotiser la même somme ou même plus. Donc son montant et qu'il avait cotisé des assises, ça doit être estimé ou évalué entre 2000 euros à 3000 euros. Parce qu'elle était motivée. Et
Je vais vous raconter une anecdote. Quant aux assises, bon, il y a des groupes d'intellectuels ou voilà, on peut dire ça comme ça. Bon, ils voulaient mener des opérations de type procéduriel, hein. Donc on mettait les procédures, que telle motion de censure, motion. Mais ce jour-là, je m'étais fâché et j'avais dit que non, mais on n'est pas en train de faire la politique. On n'est pas dans le cadre d'un pouvoir. On n'est pas à l'Assemblée nationale congolaise. On est dans le cadre de la dictature, de la résistance contre la dictature. Donc allons à l'essentiel. Pourquoi tant d'émotions, tant de ceci? Et c'est tel cas de Monsieur Ayatonga, tu as raison, tu as raison. Donc elle était carrée. C'est-à-dire, quand elle arrivait là, elle arrivait avec une motivation et l'esprit de contribuer au débat. Donc vous imaginez, elle était là. Une femme de moins de 1,65 m, de teint pas trop clair, mais plus ou moins clair, et joli visage. Et à l'époque, moi je la voyais une femme proche de 70 ans, hein, à l'époque, hein, proche de 70 ans. Mais on vient de nous signaler qu'elle serait morte à l'âge de entre 75 ou 77 ans. Je ne connais pas l'âge exact, mais c'est entre 75 et 77 ans. Elle était mince, bien, portante, très sportive, mais je ne sais pas pourquoi elle est morte, je ne sais pas la raison. Bon, donc vraiment, du point de vue sportif, c'était tonique, hein, tonique, mais toujours carré, sérieux. Donc, elle venait saluer à Yatonga, ou parfois on sortait de la Réunion, en prenant le RR ensemble, et partait vers Paris Nord. Hein, je ne sais pas si elle vivait vers le nord de la région parisienne là-bas, hein, vers l'ouest, je ne sais pas. Donc après, on s'est séparés, bonjour, bonjour. C'était comme ça, hein, c'est carré, carré, carré. Et donc, suite à ça, nous devons donc contribuer pour lui rendre hommage, pour l'enterrement. Donc, il faut que les assises nationales du Congo, sur la place de Paris, les anciens membres, partout où ils sont, il faudra que les assises nationales du Congo mettent un lien pour que je puisse le mettre au-dessus de la vidéo, au moment venu. Donc, d'ici ce soir ou demain, s'il y a le lien, je mettrai en bas. Donc, venez voir le lien qui sera en bas des assises nationales du Congo, hein, pour la gagnante, et pour qu'on puisse contribuer à cette dure épreuve pour la famille éprouvée. Donc, je vous rappelle qu'elle cotisait énormément. Elle était toujours là, toujours présente. Je voulais aussi vous attirer l'attention des Congolais, surtout ceux de la diaspora, que vous ne vous rendez même pas compte que la France est devenue un vaste mouroir de ces victimes de la France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. La France-Afrique et Denis Sassou Nguesso ont désormais un mouroir qui s'appelle la France. Et beaucoup de nos cadres intellectuels, civils, politiques, militaires, autres, sont en train de mourir tous en France. Pour Sassou, c'est tout bénef. Allez mourir, vous me contester là-bas à l'étranger, mourir là-bas à l'étranger, et voilà. Et nous, individuellement, collectivement, certains viennent ici pour s'aimer la haine, la division. Alors que l'enjeu, la priorité, c'est d'abord que ça se dégage. On s'entend ensemble comme un peuple, hein, malgré nos haines, nos divisions, nos rancunes autres. Mais regardez, si vous continuez à vous diviser, ça se être tranquille avec la France-Afrique. Ils sont en train de vous piétiner, vous, peuple congolais, fracasser votre pays et vous laisser fuir à l'étranger, mourir là-bas comme des... Oui, nous mourrons maintenant, nous allons mourir tous à l'étranger. Vous imaginez ce que le Congo a investi pour l'enseignement supérieur et la recherche, et ces gens-là sont maintenant tous à l'étranger. C'est une injustice faite à l'État congolais. On est bien d'accord. Mais par conséquent, quand les gens, les individus de notre âge, hein, qui vivent en Occident, viennent s'aimer la haine, la division et autres, créer des émotions et l'appartenance, non, dites non.
nous devons nous entendre ensemble. Cette femme-là, elle était là toujours. Monsieur Aya, bonjour, bonjour. On sort toujours discret et très, très motivé. Il n'y avait pas de nord, sud, est, ouest. Donc, vous avez tout compris. Donc, cessez de diviser les uns et les autres. Travaillons pour l'intérêt général, pour que ça se dégage, pour que nous puissions permettre aux familles de ramener l'air depuis à Brazzaville et également pour que les Congolais soient désormais libres, heureux et dignes chez eux. Donc, si vous continuez à vous diviser, c'est tout bénéfice pour la France, Afrique et les Sassou Nguesso qui nous ont dit à fracasser ce pays. Donc, vous avez tout compris. Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je mettrai le lien en bas de la vidéo au fur et à mesure que je vais voir les liens de la cotisation qui vont donner les dates d'enterrement et autres. Ok? Très bien. Donc, je vais lire un peu quelques témoignages que j'ai sélectionnés pour vous. Certains vont reconnaître ces témoignages-là. Donc, j'en ai pris sur les témoignages, j'ai 3 que je connais, moi. Un est de la Cuvette. L'autre, c'est un officier militaire qui est là, du Niari. Et beaucoup, voilà. Donc, il y a ça que j'ai sélectionné, ce que je connais. Voilà. Donc, moi, comme moi, vous savez, à Yatonga, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Moi, je vois l'individu. Dès que l'individu est dans mes principes et valeurs, il n'y a pas de problème. C'est comme mon frère, ma petite soeur, mon papa. Donc, vous avez tout compris. Mais par contre, ceux qui viennent s'aimer la haine et autres, c'est hyper leur temps. Donc, je vais lire un peu les communiqués. Donc, j'en ai sélectionné 8 pour vous. Le premier est là et je vais d'abord vous montrer l'image de Pauline Tchik. Elle est là. C'est elle. Là, un peu plus jeune. Quand elle était journaliste à la télé Congo avant la retraite, je pense. C'était teint clair, voilà. Là, ça doit être les dernières photos, voilà. Ça, c'est elle. Très motivée, hein. Oh là là, c'est... Comment on perd les gens comme ça? Oh. Elle était tout droit. Elle était vraiment... Ah non, je l'apprécie. Maintenant, qui me l'a annoncé, ce qui me l'a annoncé, sa mort, c'est l'ancien ministre de l'économie et des finances, Jean-Luc Malika. Il m'a appelé plusieurs fois, mais j'ai dit non, mais j'ai en absence. Et bon, après le soir, il m'a dit oui, mais elle est morte. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est le ministre Jean-Luc Malika qui m'a appelé plusieurs fois. Du côté de Nice, il est à Nice. Voilà, il était vraiment ému. Voilà, voilà. Donc, les assises nationales du Congo, Mawawa, John Benit, et tout ça, réunissez-vous, faisons quelque chose pour l'intérêt de notre combat. Parce que malgré les divisions et autres, nous avons l'esprit que l'intérêt général. Donc nous devons aller dans ce sens-là. Ok? Très bien. Bon, je vais lire un peu quelques messages. Premier message ou témoignage, voilà. Bon. 1. Nous apprenons avec grande tristesse la disparition de Pauline Tchik dans la région parisienne. Elle fut journaliste à la presse présidentielle. Nous présentons nos plus sincères condoléances à l'ensemble de sa famille, ainsi qu'à nos amis de l'UPC, unis pour le Congo, qui n'oublieront jamais les moments chaleureux passés chez elle. Nous gardons d'elle son exigence envers les autres et surtout envers elle-même. Repose en paix, Maman Pauline. Mobilisons-nous pour le rendre hommage. La deuxième réaction est la suivante.
bonjour à tous. C'est avec une grande tristesse que j'écris ces quelques lignes. Comme vous le savez, notre Yaya Pauline Tindekele s'appelait Pauline Tindekele. Donc son nom c'était Pauline Tindekele. Retenez bien, son nom c'était Pauline, son nom c'est Tindekele. Donc on l'appelait Tik. Tik c'est entre guillemets. Donc son nom c'était Tindekele. Comme vous le savez, notre Yaya Pauline Tindekele nous a quittés ce mardi 26 octobre 2021. Nous avons décidé d'ouvrir cette cagnotte afin de lui offrir l'enterrement qu'elle mérite. Je vous remercie beaucoup pour l'aide que vous nous apportez. Chaque don sera apprécié. Nous vous donnerons ultérieurement la date et le lieu de son enterrement. Nous vous donnerons ultérieurement la date et le lieu de son enterrement. Merci encore pour votre soutien et votre aide si précieux en ces moments difficiles. N'hésitez pas à partager cette cagnotte pour nous aider. Merci à tous pour notre Yaya Pauline. Bon, donc là, même ceux qui ont ces liens-là, vous pouvez mettre ça au niveau des réactions en bas de la vidéo. Si vous avez les liens de la cagnotte et autres, mettez le lien en bas. Hein, mettez c'est là. Donc les gens me demandent, les Congolais cherchent toujours, oh, il est où? Donc chaque fois que vous avez les liens, partagez ça à ces gens qui vont s'interroger, où est les liens? Où est les liens? Il faut leur donner ça. Ok? Très bien. Je vous informe que pour info, moi j'ai ma deuxième fille, hein, elle est métisse, hein, elle s'appelle Pauline. Et on s'appelle Pauline. Elle est née ici à Paris. Elle est ma deuxième fille métisse, elle est née à Paris ici, elle est majeure, hein, plus de 23 ans. Bon, donc voilà, donc ça me fait, voilà, non, Pauline, voilà, c'est ma fille quelque part. Bon, donc on va prendre la deuxième réaction. La résistance congolaise perd une grande et talentueuse journaliste qui a laissé son empreinte à Télé Congo. Cette grande dame pieuse forçait le respect par sa discrétion, sa connaissance des enjeux politiques et sociétaux et sa détermination. Une dame pour laquelle j'avais un grand respect, avec laquelle j'avais des échanges politiques très importants. Repose en paix, ma Milandou. Donc, vous voyez qu'elle était, on parle de la discrétion, elle était tout carré, discret. Donc, ça c'est un individu qui a réagi, bon, il sera c'est lui qui l'a écrit ça. Troisième réaction est celle-là. La plume est serve, mais la parole est libre, pour ainsi confirmer la profession de foi de la regrettée journaliste du Congo libre. Que le repos et l'âme de Madame Pauline Tik soient apaisés. Quatrième réaction. Paix à son âme. Avec paix à son âme, à cette grande militante depuis l'ancien MCDDI de feu président Bernard Kolela. Mes très sincères condoléances les plus attristées à sa famille biologique, à M. Paulin Makaya, qu'elle avait rejoint dans son parti, l'UPC, lui-même un ancien cadre du MCDDI. Ok. Cinquième réaction.
Le talent de la journaliste à l'éditorialiste, à l'éditorial limpide sur le Congo, nous discutons longuement. Merci pour tout. Repose en paix, chère grande sœur. Sixième réaction. On n'a pas fini de gémir pour compter et pleurer nos morts. Heureusement, on trouve consolation pour ceux qui croient en se disant tout simplement qu'il s'agit d'un ultime voyage de passage pour un changement de paradigme. Si physiquement tout semble s'arrêter, spirituellement l'aide éthérée poursuivra son ascension pour d'autres plans. Ainsi, espérons, grande peine, grande douleur, loin des siens pour trouver cette finitude humaine, loin de l'alma maté, la terre des ancêtres. Sœur, repose en paix dans ce lieu qui n'a ni dimension, mais une nouvelle manière d'être. Courage pour cette ascension, car placée sur l'axe du monde, guidée par cette lumière, poursuivie ce chemin pour le retour au grand principe face à cette lumière qui brille sans fin, un océan d'amour infini. Courage également pour la famille face à la douleur de séparation. Sincère condoléances, paix et béatitude. Bon. La septième et avant-dernière réaction. Triste et douloureuse nouvelle. Une très belle femme, humble, intelligente, souriante, avec ma sincère compassion. Avec ma sincère compassion. Une très belle femme, humble, intelligente, toujours souriante, avec ma sincère compassion. 8. Et dernière réaction. Tu nous laisses des souvenirs à la radio Congo pendant les années où nous avions travaillé au service des programmes. Guimenga, Claude Bivois félicite Safouès Gabio, Yaloko Rado, Thérèse Barthelamion. Bref, que le Seigneur fortifie la famille. Donc, ça c'est... En fait, moi, pendant les assises, je ne m'y rendais même pas compte que j'étais en face de quelqu'un une femme qui était à Télé Congo qu'on voyait ensemble. Moi, je pensais mon assise, je ne savais même pas, je n'ai même pas su qu'elle était là, journaliste et ça. Maintenant, après que je... Oui, moi, je me rappelle ces années-là. Quand je finissais le lycée, j'allais à la fac et on les voyait, cette femme-là. Ben oui, donc on était là, toute discrétion, voilà, paix à ton âme. Là, ça doit être les dernières photos à ses 75-77 ans. Mais il y a l'autre photo là, ça doit être, là, elle avait autour de 60 ans. Là, c'est la photo de ses 60 ans à peu près. Des teints clairs, hein, peau claire, et voilà, elle. Donc là, elle devait avoir 50, 55 et 60 ans. Là, ça doit être les dernières photos. Très, très discrète, très, très carrée, très, très... Ah non, non, c'est pas possible. Quand Jean-Luc Malika m'a annoncé la nouvelle, j'étais vraiment perturbé. Voilà.
Donc, on a eu au niveau des assises des gens très intelligents, qui ont des espérances de vie du pays là-bas depuis, mais qui ont fui la dictature, des Sassou Nguesso qui sont là parmi nous. Ils nous soutiennent, ils nous portent là, donc on est là avec les gens qui ont beaucoup, ils connaissent beaucoup de choses. Et certains, comme je vous l'ai dit, ils viennent, quand ils me voient, ces anciens là, ils viennent me serrent comme ça, il y a, continue, continue, tu es bon, tu es bon, tu es le nôtre, tu es le, voilà, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ça qui me donne un peu la force. Donc, si vous avez le lien de la cagnotte, vous le mettez en bas. Le lien de la cagnotte, vous le mettez en bas. Mais maintenant, moi, le travail est fait. Je vais demander au ministre Jean-Luc Malika et qui va vous contacter ces réseaux. Pourquoi on fait cette cotisation pour elle. Donc, paix à son âme et mes condoléances les plus attristées à la famille éprouvée. À bientôt. Donc, partagez cette vidéo et s'il y a les liens de cotisation là, partagez ces liens en bas là, mettez les liens entre les autres. Bon, je laisse là, je n'ai pas de censure pour cette vidéo là. Donc, elle est en libre service et donc vous pouvez réagir et contribuer à la mémoire d'une grande dame qu'on n'a même pas parlé à Télé Congo. Vous imaginez la méchanceté du régime de Sassou Nguesso, hein, qui interdit même à Télé Congo, Radio Congo de rendre hommage à une grande dame de l'institution Télé Congo, Télé Publique. C'est la même situation qui a vécu Mokoko, Jean-Marie Michel Mokoko. Et qui est ancien des armées congolaises, et regarde, humiliés par les mêmes militaires qui sont là comme des moutons à cause d'un individu, Denis Sassou Nguesso. Vous imaginez. Un rien vaut rien. Comme l'a dit le président Laurent Gbagbo. Il dit que c'est quoi, Sassou, c'est quoi important? Mais non, ce n'est pas important. Rien du tout, rien du tout. Donc là, il a la tête de notre pays, en train de nous laisser mourir à l'étranger, et lui, il est tranquille, il fait sa survie, et voilà. Je vous informe que les comptes publics sont vides. Il n'y aura pas l'argent. On ne joue pas au dictateur sans argent. Il va tomber, il doit tomber. Mais pour en attendant de faire la politique là, parce que là, on était aussi dans les cadres politiques. Cette femme-là, d'une intelligence vraiment, d'une discrétion et de l'esprit d'équipe et autres. Toujours discrète. Et elle était toujours à côté, on était toujours assise de deux côtés comme ça. À côté ou là, ou devant, ou toujours avec un côté. Toujours, je me retrouvais, je ne sais pas, par l'instant, j'étais toujours, ou je ne sais pas, j'étais toujours à côté de moi. Peut-être elle-même pensait comme ça, elle soit toujours. Vous voyez les tours des assises là, vous voyez, elle est toujours à côté de moi, ou là, à gauche ou à droite, ou devant, ou derrière. Voilà, sans avoir voilà, pensé autre. Mais je ne sais pas, voilà. Donc, mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit non, politique, oh, oh, c'est pas vrai. Alors, Père, votre âme. Merci. Pour une fois, dernière fois.